Aujourd'hui, c'est pas un point technique, c'est un point de réflexion. On pourrait appeler cette vidéo l'arroseur arrosé. Vous vous rappelez des ordonnances Macron qui ont posé un plafond en 2017 pour les licenciements abusifs, on dit aussi licenciements sans cause réelle ni sérieuse, et qui avait à l'époque fait hurler les syndicats, les avocats de salariés qui avaient peur que ça réduise leurs honoraires de résultat, les juges qui avaient l'impression qu'on leur rognait leur pouvoir. Aujourd'hui, en novembre 2024, 7 ans après la promulgation des ordonnances, quel est le bilan? Le bilan, c'est que comme on a bloqué en quelque sorte, et de façon en fait assez inefficace, une partie des demandes des salariés devant les prud'hommes, ils ont contourné le sujet et ils sont allés chercher autre chose qui est dans le code, mais qui est d'une façon assez spectaculaire utilisé avec outrance par les salariés. Autrement dit, qu'est-ce qui se passait avant? On avait un motif de licenciement, s'il était considéré comme abusif ou sans cause réelle ni sérieuse, dit-on, on avait une indemnisation qui était d'environ 1 mois de salaire par année d'ancienneté et que le barème Macron a très légèrement plafonné, mais je dis très légèrement. Dans une association d'avocats d'employeurs dont je fais partie, on avait fait une enquête en 2018 et on avait vu que sur les 10 dernières années, les dossiers dans lesquels on avait eu des condamnations contre nos clients employeurs avaient dépassé ce qu'elles auraient donné avec le barème Macron dans 3% des cas, donc en fait de manière extrêmement rare. Globalement, le barème Macron n'a rien plafonné du tout, parce qu'il a posé un plafond, mais le plafond est tellement haut qu'on ne le touche jamais. En tout cas, cette méthode, c'est-à-dire essayer de bloquer le fonctionnement des indemnisations, a eu un autre effet assez dévastateur, c'est qu'il a réveillé l'envie des salariés et de leurs conseils d'aller chercher un autre moyen pour obtenir de l'argent dans le cadre des contentieux prud'homaux. Et cet autre moyen, ce sont les exceptions au barème Macron. Donc il y en a que vous connaissez évidemment, si le licenciement fait suite à une discrimination, un harcèlement moral, sexuel, un licenciement d'un salarié protégé parce que par exemple membre du CSE, sans autorisation administrative de licenciement, bref, ce genre de choses que vous connaissez. On les retrouve aujourd'hui dans la plupart de nos dossiers, un peu coché comme une checklist de Boeing ou d'Airbus. Le pilote au décollage doit cocher tout qui vérifie que tout va bien se passer au moment du décollage. Ben là, on a la même chose avec des gens qui prétendent être licenciés parce qu'ils ont été discriminés, plus harcelés moralement, parfois même harcelés sexuellement, plus qu'ils ont évoqué la possibilité de saisir les prud'hommes contre l'entreprise. Ça s'appelle le droit d'ester en justice, et ils pensent que leur licenciement est une représaille à cette demande. Bref, on a des listes comme ça dans les demandes devant les prud'hommes, qui sont manifestement des listes où le demandeur s'est dit « je mets la totale et puis il y a bien quelque chose qui va marcher » puisque de toute façon, sur toutes ces situations-là, l'entreprise aura de toute façon du mal à se défendre, il y aura toujours un petit sujet qu'on va réussir à attraper. Donc finalement, c'est l'arroseur arrosé. On a voulu protéger les entreprises pour leur donner une forme de sécurité dans le cas de la rupture, c'est-à-dire un équilibre. Avant, les entreprises fantasmaient une forme d'imprévisibilité dans le cadre des ruptures, et on est arrivé exactement au résultat inverse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus un seul dossier dans lequel les demandes se contentent d'être des demandes sur un licenciement qualifié par le salarié de abusif ou de sans cause réelle ni sérieuse. Pratiquement dans tous les dossiers, 98% des dossiers, on a des demandes qui sont fondées sur un des cas de nullité, voire plusieurs cas de nullité, comme je l'ai dit, ce qui complique vraiment la tâche des employeurs. Ça mérite de réflexion. À bientôt.